Elle n'était qu'un tourbillon de crise de colère orné d'une bague, et il m'a fallu des années pour comprendre que cette sorcière de pacotille n'avait pas sa place chez moi. La plupart des gens m'appellent simplement Nat. J'ai servi à l'étranger pendant 5 ans, affecté à une base militaire quelque part au Moyen-Orient. Mon départ n'était pas dû à la fatigue du combat, mais plutôt à la difficulté de rester en service après qu'un hélicoptère eût réduit ma colonne vertébrale à un paquet de chips éventrés. Ce n'était pas franchement un départ digne, n'est-ce pas? Reprendre pied ressemblait à une pénible randonnée à travers une boucle infinie de reprises et de discours d'encouragement tièdes adressés à mon propre reflet. Tiens bon, Nat, je marmonnais, m'efforçant de faire un pas sans ressembler à un automate délabré au dernier souffle. J'ai été marié à Linda Jones pendant 7 ans. En apparence, le calme régnait, la stabilité même. Mais les apparences, comme c'est souvent le cas, peuvent être trompeuses. Avec le recul, ce que je percevais comme une relation sereine et stable n'était probablement rien de plus qu'un détachement émotionnel déguisé en civilité. Linda arborait cette expression persistante de quelqu'un sur le point d'être suffisamment désillusionné par le monde pour déposer une plainte officielle. Néanmoins, pour être juste, son gratin de ton était indéniablement exceptionnel, et elle a d'une manière ou d'une autre supporté ma fascination presque pathologique pour tous les documentaires militaires jamais produits. Je croyais sincèrement à notre solidité. Après avoir retrouvé ma mobilité, j'ai créé une entreprise de sécurité privée à Grand Prairie, au Texas. Je l'ai baptisée Iron Wall Protection, car rien ne transmet mieux une discrétion que de reprendre un nom directement tiré d'un film d'action. Nous gérons un éventail de services, de l'installation de systèmes de surveillance à la fourniture de garde du corps. Composé d'une 50aine d'anciens militaires, des individus qui semblent soulever des poids de traumatisme et dormir l'œil ouvert, l'équipe est fiable, chaque membre nourrissant des opinions tranchées sur les stratégies de combat et une aversion inexplicable pour l'ananas sur la pizza, comme s'il s'agissait d'une sorte de transgression culinaire. Nous nous sommes forgés une solide réputation. Personne ne franchit nos défenses, à moins d'être équipé de quantités copieuses de café et de distributeurs automatiques entièrement réapprovisionnés. Nous abordons notre mission avec le plus grand sérieux. Aucune demi-mesure n'est tolérée. Une fois, un individu a sollicité nos services pour surveiller son ancienne partenaire afin de s'assurer qu'elle était passée à autre chose. Nous avons refusé, poliment bien sûr, et lui avons envoyé un colis de soutien comprenant un assortiment de collations et une copie imprimée d'une ordonnance restrictive. Voulez-vous comprendre ma force? C'est simple, la capacité de prendre des décisions instantanées sans hésitation. C'est ce qui m'a maintenu en vie à Kaboul. Quand les projectiles commencent à pleuvoir, il n'y a pas de place pour de longues délibérations ou une planification méticuleuse. On agit, ou on périt. J'ai cru à tort que le combat était terminé en quittant mon treillis. Le destin, comme il se doit, avait un rebondissement en réserve. Je n'avais aucune idée que je serais contraint d'employer à nouveau mes compétences de prise de décision en une fraction de seconde. Sauf que cette fois, la menace n'était pas vêtue de camouflage. Elle portait un pantalon de yoga et se plongeait dans des podcasts de motivation. Mais nous aborderons cela tout à l'heure. Pour l'instant, je me contente de contempler le temps nécessaire pour qu'un mariage transforme un individu en une menace de niveau TSA dans son propre foyer. Apparemment, le chiffre magique est 7 ans, et puis, détonation. Linda, ai-je fait remarquer un matin devant une tartine qui avait un léger goût de charbon, tu te comportes avec distance. Tout va bien? Elle a siroté son latte au lait d'avoine comme si elle auditionnait pour un rôle dramatique incarnant une femme au foyer émotionnellement indisponible et a déclaré « Il faut qu'on parle ». Pour être honnête, ces 6 mots ont résonné avec plus de force qu'un crash d'hélicoptère. Ainsi, je me suis retrouvé à mâcher de la déception et du pain partiellement calciné, observant ma femme me jeter le même regard que celui qu'on pourrait réserver au dernier morceau de fromage périmé dans le réfrigérateur, quelque chose d'autrefois utile, maintenant un fardeau. Elle a reposé sa boisson au lait d'avoine, naturellement, car le lait de vache n'est pas suffisamment évolué et a lâché la bombe matinale. Nat, je m'ennuie. J'ai cligné des yeux. Avec le petit déjeuner? Avec notre mariage. Ah. La tartine était irrécupérable. Notre relation? Moins. J'ai quelqu'un, a-t-elle poursuivi, aussi nonchalamment que si elle avait simplement changé d'opérateur téléphonique. J'ai haussé un sourcil. Ah bon? Est-ce une personne réelle, ou simplement une invention pour exercer une pression émotionnelle? Il s'appelle Roger Smith, a-t-elle déclaré avec la solennité d'un bulletin météorologique. J'ai marqué une pause. Ce nom a rebondi dans mon crâne comme une boule de flippé percutant une série de choix malheureux,
jusqu'à faire jackpot. Attends, Roger Smith? Le Roger dont le nez a été refait par ce Ben, c'est bien ça? Celui qui a été pris la main dans le sac avec Cathy, la femme de Roger. Elle rougit, prenant la couleur du vin rouge renversé sur une nappe blanche. Oui, murmura-t-elle. Celui-là. Je me suis affalé en émettant un sifflement discret. Dis donc, tu as vraiment choisi un champion. La personne qui s'est fait virer de Chuck E. Cheese pour avoir tenté de draguer les animatroniques n'était pas disponible? Elle m'a fusillé du regard. Il n'est pas question d'amour. Dieu merci, ai-je répondu. Pendant un bref instant, j'avais cru que ça allait me faire souffrir, mais ce n'est plus qu'une simple histoire de trahison physique à l'ancienne bien plus réconfortante, en fait. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Je tiens encore à toi, Nat. C'est juste que... Roger comble certains besoins. Des besoins, ai-je répété en abaissant ma tasse. De quoi parle-t-on, là? Masque de cuir et mots de passe. Ou est-ce qu'il te permet simplement de faire des commentaires de film en plein milieu de la scène? Je suis sincère, affirma-t-elle, comme si elle recevait un prix pour son courage moral. Tu l'aurais découvert de toute façon, tôt ou tard. C'est vrai, ai-je acquiescé. Surtout que Roger est le genre de type à se retrouver à l'hôpital dès qu'un mari entre dans la pièce armé d'une batte de baseball et de traumatismes refoulés. J'ai croisé les bras. Depuis combien de temps ça dure? Elle a hésité. Eh bien, pendant que tu étais en mission. Quelle mission? Au Moyen-Orient. Tu sais que j'y ai été stationné pendant 5 ans, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard. Oui. J'ai hoché la tête lentement. Donc, pendant que j'évitais les projectiles et que je soignais mes blessures, tu étais occupé à renouer tes liens avec Roger. Et ça a repris il y a 3 semaines, ajouta-t-elle à voix basse. 3 semaines, ai-je répété en riant doucement. Juste le temps d'un montage romantique et d'un redémarrage de la trahison. Elle a baissé les yeux. Je n'avais pas l'intention que ça dure. Bien sûr, ai-je répondu. De la même façon qu'on ne prévoit pas d'aller au magasin pour du shampoing et d'en revenir avec un ensemble de meubles de jardin. Sauf que dans ce cas, le shampoing, c'est l'infidélité, et les meubles de jardin, c'est la tronche de Roger. La pièce est restée silencieuse pendant ce qui m'a semblé une éternité, occupée uniquement par nous deux et le bourdonnement étouffé de ma tolérance qui hélait un taxi pour s'enfuir à toutes jambes. Donc, tu prétends m'aimer, ai-je dit en me levant. Mais Roger te sert d'exutoire. Elle a fait le plus imperceptible des hochements de tête. Tu sais que je dirige une entreprise de sécurité, n'est-ce pas, ai-je demandé, la voix égale. Avec une équipe de 50 vétérans endurcis, rien de moins. As-tu la moindre idée de la facilité avec laquelle l'un d'eux pourrait par inadvertance suivre Roger jusqu'à chez lui? Ses yeux ont papillonné, cligné. Détends-toi, ai-je ajouté avec un sourire ironique. Je plaisante, en grande partie. Elle a continué à me fixer, s'attendant peut-être à une crise de nerfs. Mais je n'étais plus cet homme plus maintenant. La guerre m'avait appris à rester calme, même quand les circonstances étaient explosives. Alors, ai-je articulé, d'un ton mesuré et dépourvu d'émotion. Qu'est-ce que tu attends de moi, Linda? Elle semblait presque sereine, comme si nous parlions d'une liste de courses plutôt que de son infidélité flagrante. Je veux que tout reste comme avant, a-t-elle déclaré. Toi et moi, toujours ensemble mariés. Tu restes mon mari, et je suis autorisé à continuer à voir Roger. Elle l'a dit comme si elle proposait un menu pour le dîner. J'ai plissé les yeux. Tu veux dire, officiellement? Oui, a-t-elle répondu calmement. J'y ai longuement réfléchi. Je reste ancré avec toi, tu as de la compagnie. Roger me procure l'excitation dont j'ai besoin. C'est un arrangement équilibré. J'ai incliné la tête comme si je cherchais un micro caché, m'attendant à ce que quelqu'un crie, surprise. C'est une expérience sociale. Laisse-moi être sûr de bien comprendre, ai-je dit. Tu veux que je reste, que je paie l'hypothèque, que je tonde la pelouse et que je ferme les yeux pendant que tu continues à te faufiler avec un homme qui perd probablement des disputes avec des portes automatiques, et en échange, j'ai accès à toi au lit. Oui, a-t-elle répondu sur le ton qu'on utilise généralement pour dire à des bambins de ne pas toucher une plaque de cuisson chaude. C'est une solution mature. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai ri pas un rire normal, mais le genre de rire qu'on émet quand on marche sur une grenade métaphorique et qu'on se dit, et puis zut. Autant voir où ça nous mène. Et que se passe-t-il si je refuse, ai-je demandé, les bras croisés.
Son sourire a disparu. Alors je demande le divorce, a-t-elle claqué. Oh, quelle surprise, ai-je rétorqué, les sourcils levés. Je croyais que tout cela était une question d'âme sœur et du sexe enchanté de Roger. J'ai déjà consulté un avocat, a-t-elle déclaré, sa voix devenant glaciale. Si tu résistes, je vais invoquer les mauvais traitements émotionnels, la maltraitance, l'intimidation, tout ce qui me passera par la tête. Je te ruinerai, Nathan. Ta carrière, ta réputation, envolée. Elle se pencha en avant, glaciale et directe. Alors, rentre dans le rang. Sois le soldat docile. Obéis. Sois le soldat docile. Cette phrase résonna avec plus de force qu'elle n'aurait dû. Et, comme écrit par un étudiant en art dramatique trop zélé, la sonnette retentit. Linda se leva, gracieuse, comme si elle entrait dans un tribunal avec un atout-maître en main. Entrer Roger. Oui, ce Roger-là. Affublé d'un jean qui ne rendait pas hommage à sa dignité et arborant un sourire suffisant qui me donnait envie d'éternuer sur son aura. Il s'affala sur le canapé comme s'il auditionnait pour le titre de pire invité de l'année. Et l'odeur? Du déodorant Axe, naturellement. Ça va, Nat? Il hocha la tête comme si nous étions des potes de beuverie. Pas de rancune, hein. Je restai silencieux. Linda se blottit contre lui et lui serra la main comme si nous étions sur le point de présenter une émission de télé-réalité intitulée Mon mariage, mon amant et moi. Nous espérons que tu seras raisonnable, dit-elle doucement. Cet arrangement est avantageux pour toutes les parties concernées. Je souris. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que les mécanismes de leur chute étaient déjà en marche. Excusez-moi un instant, dis-je en sortant mon téléphone. J'ai quelques appels à passer. Je me dirigeai tranquillement vers la chambre, fermant la porte derrière moi avec une précision silencieuse. 3 appels, sans hésitation. D'abord, ma mère. Parce que s'il existe une personne plus redoutable que Linda en mission, c'est ma mère armée d'un dossier et d'une pile de reçus datant de 1993. Salut, maman, dis-je nonchalamment. Je regarde mes feuilletons, répondit-elle sans perdre une miette. Juste une petite affaire. Je divorce de Linda. Un bref silence s'ensuivit, puis, finalement, as-tu besoin que je te fasse parvenir la facture pour les loyers impayés? Tu as parfaitement anticipé mes besoins. Deuxièmement, un appel à Duncan, mon bras droit. Un ancien fantassin, bâti comme un bunker. Cuit une lasagne délicieuse, tire avec plus d'habileté qu'il ne cuisine. Duncan, dis-je. J'ai besoin de toi ici. Convoque Warmonger et Vipé, ordonnai-je, en marquant une brève pause. Est-ce vraiment si grave? Demandai-je. Pire, vint la réponse. Et apporte des provisions, ça promet d'être apocalyptique. C'est l'appel de la dernière chance, déclarai-je. Ron Jérémy, mais pas astérisque ce astérisque Ron Jérémy là. Le nôtre. L'avocat. Disque jockey à temps partiel. Terreur des tribunaux à temps plein. Le genre d'individu qui pousse les juges à chercher leurs antiacides. Ron? Demandai-je, toujours empêtré dans des affaires de divorce dégoulinantes de drames et de quotient intellectuel bas. Je m'épanouis là-dedans, répondit-il, dépêchant immédiatement les détails. Veuillez apporter les documents, demandai-je, les plus pointus disponibles. Je retournai au salon, l'ordinateur portable serré sous mon bras comme un rouleau sacré, et m'assis en face du couple, béatement inconscient, qui semblait excessivement détendu pour le maelstrom imminent. Mon avocat est en route, annonçai-je froidement. Nous allons signer l'acte de divorce ce soir même. Linda cligna des yeux, totalement abasourdie. Attends. Sérieusement? Roger se prélassait comme s'il regardait le dernier épisode de Astérisque Mariage en ruine Astérisque. Tu as exprimé un désir de liberté, lui rappelai-je, en tapotant sur mon clavier. Félicitations, tu es sur le point de l'obtenir. Sa voix éclata en une cacophonie aiguë et chaotique de menaces et de fureur. Je vais saisir ton entreprise, tes économies, même la maison, espèce de crétin suffisant. Comme c'est adorable, remarquai-je. As-tu répété ce monologue devant le miroir? La tirade continua sans relâche. 20 minutes de plus de mélodrame, d'accusations et de hurlements suffisants pour convoquer toutes sortes d'animaux sauvages locaux. Puis, comme parfaitement synchronisé, ding-dong. Je me levai, me dirigeai vers la porte et l'ouvris pour révéler nul autre que Ronald Avriesco, vêtu comme un roi des tribunaux dans un costume sur mesure et des lunettes de soleil réfléchissantes.
La subtilité, clairement, n'était pas à l'ordre du jour. Nous nous serrâmes fermement la main. Ron, saluai-je, Nat. Il hocha la tête en signe de reconnaissance. Puis, son regard se posa sur Roger, vautré sur mon canapé, et un sourire prédateur s'étala sur son visage comme un crocodile apercevant un canard blessé. « Eh bien, regarde qui voilà, dit Ron en riant. « Roger, n'est-ce pas? Mon pote Ben te salue. » Roger se figea instantanément, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause à la fois sur sa dignité et sa mémoire. Je repris ma place et activai mon ordinateur portable. « Linda, commençai-je. Nos fonds communs? » Disparu. Le moindre centime. Son expression s'effondra plus vite que le Wi-Fi d'un hôtel lors d'une nuit orageuse. « Qu'est-ce que tu veux dire par disparu ?» demanda-t-elle. Je fis défiler l'écran avec un calme délibéré. Il s'avère que cette maison n'est pas enregistrée à mon nom. Elle est au nom de ma mère depuis le premier jour. Elle a maintenant décidé qu'elle voulait des loyers impayés. Cette année de loyer. Ron offrit un sourire entendu. Et la source de ces loyers? Je pointai l'écran. Chaque dollar provenait de notre compte joint. J'ai tout réglé, payé l'intégralité à ma chère propriétaire qui, incidemment, fait un cake à la banane à décrocher des prix. Linda explosa alors en un torrent d'insultes, de menaces et d'un vocabulaire débridé. Roger resta silencieux, comme s'il s'était égaré au milieu d'un procès dans le mauvais tribunal. Ron, demandai-je, as-tu apporté les papiers? Il me tendit un dossier épais. Je commençai à signer avec une aisance théâtrale, comme si je scellais un accord commercial capital devant un public captif. Linda me fixait, tiraillée entre une rage incandescente et une incrédulité totale. Puis, je me tournai vers elle et ajoutai avec désinvolture, « Ah, et j'ai transféré la propriété de l'entreprise. » Son visage s'éclaira perceptiblement. « Attends. Sérieusement? » À mes yeux, elle était à moitié chemin d'un sourire. Je la fixai droit dans les yeux. « C'est à toi. Absolument tout. Une fois que tu auras accepté de mettre fin à ce mariage. » Son expression se figea, ressemblant à un écran brisé lors d'un appel vidéo désastreux. « Pas de divorce, pas d'entreprise, ajoutai-je doucement. Tu voulais le siège du conducteur? Eh bien, voilà ton véhicule. Porte numéro 1, profite de Roger, la serpillière humaine, et d'une entreprise dont tu ne possèdes absolument aucune connaissance. Porte numéro 2, conteste-moi, perds tout, et affronte une bataille juridique qui survivra à tes extensions capillaires. Oh, et ma mère. Elle te poursuivra si agressivement pour les loyers impayés que même ton flacon de parfum sera contraint de déposer une demande d'allocation chômage. Ron se pencha imperceptiblement en avant. Sache juste que je ne fais pas de remise. Je me suis adossé à ma chaise, sirotant mon mug, observant le cerveau de Linda faire des simulations. Roger avait l'air d'essayer d'inventer la téléportation sur place. Et moi? J'étais enfin en train de finir mon toast. Linda jeta un coup d'œil à Roger comme s'il était sur le point de lui communiquer une sagesse profonde. Il ne l'a pas largué, ce type fit observer Roger en se grattant le bras et en donnant l'impression de commander son déjeuner. Prends l'entreprise. On s'en sortira. Astérisque, on s'en sortira astérisque, hein? Comme c'est pittoresque. En moins de 60 secondes, Roger était passé d'amant à cofondateur de start-up. Linda, avec sa boussole morale remarquablement flexible, acquiesça comme si elle venait d'être couronnée reine de l'arnaque. Je la prends, affirma-t-elle avec assurance. Ron ne s'y a même pas. Il tendit les documents avec tout l'enthousiasme de quelqu'un qui délivre une contravention. Initiale ici, signature là, dit-il d'un ton monotone. Utilise un stylo, pas du maquillage. Je lui tendis l'acte de propriété de l'entreprise comme si j'offrais un mixeur cassé. Bonne chance avec la paix, Géry. En logistique. Le stress dévore le toner et pleure quand la photocopieuse tombe en panne. Tout s'est conclu en moins de 60 minutes. Propre, chirurgical, à peu près aussi chaleureux qu'un contrôle fiscal. Roger, peut-être désespéré de démontrer qu'il n'était pas totalement inutile, se leva et aida Linda à faire ses bagages. C'était la chose la plus productive que je lui ai vu faire de la journée. Le regarder se battre avec la fermeture éclair bloquée d'une valise m'a procuré le meilleur divertissement de la journée, juste après avoir annulé l'abonnement au service de streaming avant qu'elle ne se souvienne d'enregistrer le mot de passe. Quelques instants plus tard, Linda revint dans la pièce, s'attendant à un drame.
Ron et moi sirotions tranquillement du bourbon comme de vieux généraux de guerre. Je m'en vais, annonça TL, débordant de panache théâtral. Au revoir, Linda, répondis-je, sans même lever les yeux. Roger commença à la suivre, mais je me levai. Attends, Roger, ordonnai-je. Toi et moi n'en avons pas tout à fait fini. Il se figea en plein mouvement. Moi. Oui, toi, affirmai-je. À moins qu'il n'y ait un autre Roger caché derrière ce rideau. Puis, juste à temps, ding-dong, l'univers a livré. J'ouvris la porte et découvris deux silhouettes. Un homme qui semblait capable de soulever un camion au développé couché, et une femme dans un tailleur si pointu qu'il pourrait servir d'arme au tribunal. Timing parfait, dis-je avec un sourire. Ron se leva, ajustant sa cravate. Je devrais partir, annonça-t-il en attrapant sa mallette. Avant que ça ne dégénère en astérisque tribunal affaire de famille, édition maison astérisque. Il jeta un coup d'œil en arrière vers moi. Ne casse rien de cher. Je souris finement. À plus tard, Ron. Sur ce, il prit la porte. Linda attrapa ses illusions et son accompagnateur. Et Roger. Roger était sur le point de découvrir précisément ce que cela signifiait de jouer avec quelqu'un qui avait été entraîné à protéger des secrets et à neutraliser des menaces. Il flottait à la porte, regrettant clairement son existence entière. « Assieds-toi, lui ordonnai-je. Il tenta d'afficher un air de dureté. « Tu ne me fais pas peur. » Manœuvre d'amateur classique. Avant que je puisse prononcer un seul mot, mon gars, Warmonger, intervint. Bâti comme un char d'assaut, il posa une main massive sur l'épaule de Roger. Pas agressivement, mais suffisamment fermement pour que Roger se souvienne soudainement que ses os avaient des dates de péremption. Les jambes de Roger flanchèrent sous lui comme une chaise pliante avec des problèmes d'engagement. Il ne s'effondra pas sur le canapé. Il s'écroula sur le sol, clignant des yeux vers nous comme s'il venait de réaliser que les baignoires et l'électricité ne faisaient pas bon ménage. Je pris une autre gorgée de mon bourbon. Observez cette coopération. Vous apprenez vite. Puis, Vipère se rapprocha, silencieuse, mortelle, avec un regard assez acéré pour graver le granit. Sans un mot, elle s'avança vers Linda, enroula ses doigts parfaitement manucurés dans cette chevelure fraîchement sortie du salon et, d'une voix plus froide que l'Antarctique en janvier, dit « Assieds-toi ». Linda, qui il n'y a pas si longtemps répétait mentalement son rire de femme divorcée et épanouie, obéit instantanément, se laissant tomber dans la chaise la plus proche comme si elle allait être notée par un instructeur de camp d'entraînement en talons aiguilles. Je frappai doucement dans mes mains, une seule fois. Parfait. Tout le monde est bien installé. Pas de cris, pas de monologues théâtraux sur l'insatisfaction émotionnelle. Juste une assise agréable et silencieuse. Les paupières de Roger tremblaient comme s'il tentait d'envoyer un SOS en morse. Malheureusement, le seul à capter des signaux dans la pièce était le poing serré de belligérant. Linda siffla, c'est de la maltraitance. Vipère répondit par un éclair de mouvement et assena une gifle si rapide qu'elle sembla s'être produite au passé. J'acquiesçai avec approbation. Linda, Vipère déteste vraiment les gens qui interrompent. Vipère se pencha nonchalamment contre le mur, les bras croisés, observant Linda comme si elle calculait à la fois les dégâts et le nettoyage. Belligérant se contenta de rester là, mâchant du chewing-gum comme si c'était un test de résistance pour sa mâchoire. Je posai mon verre et fis craquer mes doigts. Maintenant que plus personne ne fait semblant de commander, ayons une conversation sincère. Roger était toujours au sol, essayant de se redresser d'une manière qui suggérait qu'il n'avait pas complètement perdu toute son estime de soi. Roger, dis-je en faisant tourner mon verre, étiez-vous conscient que Linda était toujours mariée à moi lorsque vous avez décidé de vous glisser dans son lit? Il marqua une pause, cligna des yeux 2 fois, puis acquiesça. Bien, dis-je. J'apprécie l'honnêteté, même de la part des clowns. Je me levai et marchai lentement vers lui, chaque pas le faisant se redresser comme s'il venait d'entendre un faucon au-dessus de sa tête. A-t-elle jamais pris la peine de vous dire, continuai-je, que je suis un ancien militaire? Il cligna des yeux à nouveau. Pas seulement militaire, précisai-je. Un marine aguerri au combat. 5 ans à chasser des hommes qui pensaient que les règles étaient facultatives. Linda, trouvant maintenant ses chaussures plus intéressantes que la réalité, évita complètement mon regard. Je reportai mon attention sur Roger. Vous est-il jamais venu à l'esprit, dis-je d'une voix basse et égale, que les actions ont des conséquences? Le silence qui suivit était épais, trop épais pour respirer confortablement.
Roger ouvrit la bouche, peut-être pour se justifier, peut-être pour ramper à ses pieds, mais avant qu'un mot ne puisse s'échapper, astérisque crac astérisque, Belligérant s'avança et administra une gifle du revers de la main qui semblait accompagnée d'une chorégraphie. Roger s'effondra sur le côté, clignant des yeux comme si la gravité venait de le trahir. Le boss a posé une question, dit Belligérant de son ton calme et terrifiant habituel. Je ne réagis même pas. Roger se redressa légèrement, pressant une paume contre sa joue comme pour vérifier une bosse. Je ne pensais pas que cela en arriverait là. Et voilà, dis-je, pensant. Ce n'est pas votre point fort. Vous ouvrez simplement la fermeture éclair et laissez le chaos gérer le reste. Je m'accroupis légèrement pour que nous soyons au même niveau des yeux. J'ai rencontré des insurgés avec de meilleures valeurs morales. Au moins, ils ne prenaient pas ce qu'ils ne pouvaient pas survivre en gardant. Roger marmonna quelque chose à voix basse, probablement une prière désespérée. Malheureusement, l'intervention divine avait pris sa journée. Je me rallongeai dans mon fauteuil, laissant le silence s'installer comme un nœud coulant de velours. Roger était assis à se frotter le visage comme s'il lui devait des réponses. Ses clignements d'yeux avaient ralenti à un rythme lent, presque paniqué. Vous savez, Roger, commençai-je, faisant tournoyer le bourbon comme si je racontais une histoire au coucher. Il existe une règle fondamentale dans la vie, il faut payer avant de pouvoir jouer. Je marquai une pause, laissant le sentiment imprégner complètement l'atmosphère. Roger semblait perplexe. Linda, en revanche, avait l'air sur le point de se fondre parfaitement dans le mobilier environnant. Eh bien, continuai-je, vous avez apprécié votre temps avec Gold Star, et le moment est venu de régler la facture. Roger redressa sa posture, espérant visiblement que je parlais d'une simple conversation, plutôt que d'une visite imminente aux urgences. Je fis un geste vers Belligérant, qui restait debout comme une montagne inébranlable capable d'administrer des coups puissants. Permettez-moi de vous présenter notre artiste maison, annonçai-je, levant mon verre dans un faux toast. Pas le genre qui manie les pinceaux, précisai-je, mais plutôt celui qui sculpte avec du cartilage et de l'os. Les yeux de Roger s'écarquillèrent de manière perceptible. Il a jadis, à lui seul, remodelé 5 combattants ennemis à l'intérieur d'une grotte. Pas d'outils, juste de la créativité pure et une motivation inébranlable. Belligérant offrit un hochement de tête solennel en confirmation. Les habitants l'ont rebaptisé grotte des regrets. Je me penchai en avant, fixant Roger d'un regard direct. Alors, récapitulons. Vous saviez que Linda avait un mari. Vous le saviez, et pourtant vous avez délibérément choisi d'entretenir des relations illicites avec elle pendant que j'étais déployé à l'étranger, assurant la sécurité nationale. Je pris une gorgée mesurée de mon bourbon. Lentement, mais sûrement, voilà qui me pose un problème de taille. Je crois en l'équité, à l'équilibre. Et vous avez rompu cet équilibre. Roger était désormais en proie à une sueur froide de panique. Son front brillait, comme un acteur auditionnant pour le rôle d'une mise en garde. Vous n'êtes pas marié, pas fiancé, vous ne possédez même pas une plante verte à laquelle vous êtes dévoué, observai-je, inclinant légèrement la tête. Et j'ai l'intention de maintenir ce statu quo. Roger déglutit avec difficulté. C'est pourquoi, continuai-je, désignant une nouvelle fois Warmonger, il veillera à ce que votre célibat perdure. Indéfiniment. La voix de Roger se brisa de façon audible. Qu'est-ce que cela implique exactement? Warmonger fit craquer ses doigts, le son ressemblant à celui d'un homme accordant un piano. Vipé récupéra son téléphone. Dois-je lancer la bande-son de la rupture, demanda-t-elle. Seulement s'il hurle, répondis-je avec un léger sourire. Linda se leva d'un bond. Nathan, c'est de la pure folie. Je me tournai vers elle, calme comme un lac gelé au cœur de l'hiver. Non, la vraie folie réside dans le fait de choisir un mari hautement qualifié comme mari, puis de le tromper avec quelqu'un qui a perdu un combat à main nue contre un équipement de gym. Roger se leva brusquement, affichant une audace à la fois admirable et tragiquement mal informée, et se précipita désespérément vers la porte. Warmonger fit un pas délibéré en avant. Un seul, mais c'était le genre de pas qui communiquait sans équivoque, n'allait pas plus loin. Roger ouvrit la bouche, probablement pour proposer une excuse de dernière minute, avant de se figer complètement sous le regard intense de Warmonger ou le genre de regard qui pousse le courage à présenter sa démission. Son visage se vida de toute couleur. Ses genoux cédèrent sous la tension, et il se laissa retomber sur le canapé comme si la gravité avait des opinions bien plus fortes que lui. « Maman » murmura-t-il, sa voix à peine audible.
Je haussai un sourcil d'un amusement discret. Linda, angoissée, sursauta en alarme, canalisant tous les feuilletons mélodramatiques qu'elle avait jamais regardés en rafale. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire plus de 3 pas, Vipé apparut, cool, calme et bloquant efficacement son chemin avec rien d'autre que sa simple présence et son autorité. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle, son ton donnant l'impression distincte d'une suggestion venant de quelqu'un qui ne se répète pas. Linda obtempéra instantanément, s'effondrant sur la chaise comme si le sol avait unanimement voté son expulsion. Pendant ce temps, Warmonger se pencha près de Roger et commença à énumérer calmement chaque mauvaise décision qui l'avait conduit à ce moment précis, comme un comptable méticuleux totalisant une dette. Je restais assis, sirotant tranquillement mon bourbon, observant la scène qui se déroulait comme s'il s'agissait d'une mini-série intitulée Karma instantané, édition spéciale. Après une brève pause, je levai légèrement la main. Ça suffit, Warmonger. Il s'arrêta. Souhaitez-vous que je réitère les conséquences une fois de plus? Je le repoussai d'un geste de la main. Ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'il a compris le programme. Warmonger fit un bref signe de tête et, fidèle à lui-même, sortit de sa poche une mini-trousse de premier secours en plastique. Le genre de trousse qui véhiculait un message plus symbolique que réellement utile. Roger, ressemblant trait pour trait à un homme qui venait d'acquérir une compréhension viscérale de ce qu'est une très mauvaise idée, gisait immobile sur le tapis, clignant lentement des yeux et réévaluant très probablement chaque décision qu'il avait prise depuis le lycée. Warmonger siffla un petit air gai, fouilla dans la trousse et en sortit un pansement à dessins animés orné de dinosaures. Il s'agenouilla près de Roger, décolla l'autocollant avec grande cérémonie, et, sur le ton le plus doux et le plus inquiétant imaginable, dit « Chut. Tu as été un brave petit briseur de ménage. » Il pressa doucement le pansement sur le front de Roger. Juste entre le regret et la réalisation crue. Voilà. Tout réparé. Puis il se releva, souriant pas le genre de sourire que l'on voudrait croiser dans une ruelle sombre, mais plutôt celui que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui croit sincèrement au concept de justice poétique. Je levai le sourcil en signe d'interrogation silencieuse. C'est ça, votre idée des soins médicaux? Warmonger haussa les épaules. Traitement symbolique. Roger gémit doucement. Vipé applaudit lentement, d'une manière moqueuse. On dirait un cancre de maternelle après une bagarre de bar particulièrement violente. Linda fixa Roger comme si elle regardait une bande-annonce en direct de tous ses pires choix de vie. Elle resta complètement silencieuse. Et moi? Je souriais comme si je venais de livrer la punchline parfaite. Je vous l'avais dit, dis-je. Nous ne sommes pas des méchants. Juste des amateurs passionnés avec des convictions exceptionnellement fortes. Je me levai et regardai Linda directement. Elle resta figée, son rouge à lèvres légèrement baveux, ses cheveux toujours parfaitement coiffés à un monument tragique au mauvais jugement. Son regard croisa le mien, large et rempli de confusion, comme si elle venait seulement de réaliser que les conséquences sont, en fait, une réalité tangible. Alors, Linda, dis-je en posant mon verre vide avec une attention calculée, réponds-moi à cette énigme. Elle cligna des yeux, restant silencieuse. T'est-il jamais venu à l'esprit, demandai-je lentement, que tenter de menacer ton mari pourrait être imprudent? Elle secoua vivement la tête. Je n'avais pas prévu que ça dégénérerait à ce point. Je poussai un soupir théâtral et prolongé, le genre de soupir qu'on pourrait entendre de la part d'un parent déçu observant un bambin manger du sable. Précisément, dis-je. Tu n'as pas réfléchi. C'est ton problème fondamental. Chaque choix a un prix. Et le tien? Je fis un sourire froid. Le tien est simplement arrivé à échéance. Elle ouvrit la bouche une fois de plus, puis la referma brusquement. Une ébauche de progression, mais bien trop tard. Je continuai impitoyablement. J'ai fait preuve d'une retenue remarquable ce soir, déclarai-je. Sincèrement. Ce n'est pas une mince affaire pour moi. J'écartai largement les bras, comme un animateur de jeux télévisés accueillant les candidats, la revanche est juste. Mais n'oublions pas que je suis aussi quelqu'un qui nourrit une rancune comme si c'était un emploi à temps plein. Linda se raidit visiblement, la peur finissant par la rattraper. Tu as menti, tu as triché, tu as tenté de me faire chanter. Tu as commis toutes ces offenses sous mon propre toit, paré de diamants que j'ai personnellement payés, et tu as planifié tes escapades avec Roger, le mannequin de crash test. Roger gémit doucement depuis sa position allongée sur le tapis. Je pointai du doigt Vipé, qui avait pris une position stratégique près du mur et faisait tournoyer nonchalamment un objet pointu entre ses doigts,
comme si elle répétait un numéro de cirque pour des publicités de céréales. Maintenant, voilà le truc avec Vipé, dis-je. Elle nourrit des aspirations. Linda jeta un coup d'œil nerveux dans sa direction. Elle rêve de tenir un salon de beauté. Elle n'a jamais suivi de formation officielle, ni obtenu de certification, mais elle possède une abondance d'enthousiasme et une main exceptionnellement stable. Vipé sortit un rasoir droit étincelant, le faisant tourner nonchalamment. L'acier capta la lumière, ressemblant à un clin d'œil du destin lui-même. « Et devine quoi, Linda, dis-je gaiement. Tu es sa cliente inaugurale. » La bouche de Linda s'ouvrit d'étonnement. « Tu ne ferais pas ça. »« Oh, ma chérie, dis-je doucement. Nous sommes bien au-delà du domaine du « ne ferais pas ». Vipé se rapprocha, telle une ombre déterminée. « Ne bougez pas, dit-elle doucement. C'est plus propre comme ça. » Et avec la finesse de quelqu'un gravant méticuleusement des noms dans du granit, la lame se déplaça. Rapide, lisse. Chirurgicale. Quick. Flic. Tranche. Précis. Impardonnable. La voilà assise, Linda, autrefois la reine incontestée des brushings et des forfaits spa de luxe, arborant maintenant un cuir chevelu plus lisse qu'une boule de billard dans un bowling. Chauve, luisant la chute de l'univers rendu manifeste. Elle resta immobile, se contentant de cligner lentement des yeux, comme un hibou frappé par une grenade assourdissante. Sa main se glissa vers son cuir chevelu nu, tremblant légèrement. Vipé souffla nonchalamment sur la lame, comme si elle venait de réaliser une transformation capillaire spectaculaire. J'appelle ça la spécial regret. Je hochai la tête avec respect. Tu as vraiment raté ta vocation, Vi. Vipé essuya la lame avec une précision chirurgicale. Oh, ne t'inquiète pas, dit-elle froidement. Ce n'était que mon échauffement. Linda ouvrit la bouche pour parler, mais les mots lui manquèrent. Je m'avançai et fixai son regard. Tu voulais initier quelque chose, Linda, dis-je d'un ton égal. Maintenant, tu repars avec rien d'autre que des bagages et une brise rafraîchissante sur ton crâne. Je frappai une fois dans mes mains, bruyamment et délibérément. Allez. Profite du célibat. Tu es ruiné, chauve et tu as l'air de sortir d'une secte minimaliste. Bravo. Puis, je repris ma place, croisai les jambes avec l'air d'un homme sans stress restant, et me versai un autre bourbon. Parce que la justice, lorsqu'elle est servie brûlante, mérite d'être suivie de quelque chose de doux. Montrez-leur la porte, dis-je, faisant un geste de la main méprisant, comme si je renvoyais 2 stagiaires médiocres. Warmonger ne perdit pas de temps. Il roula Roger, désormais un simple sac de bleu sur une chaise, vers la sortie, comme s'il ramenait un appareil endommagé au magasin. Vipé attrapa Linda par le coude avec la tendresse qu'on réserve à un grille-pain cassé. Allez, chapeau 2, marmonna-t-elle. Ce qu'il reste de toi, de toute façon? Linda grogna. Ne me touche pas, Vipé sourit froidement. Détends-toi. Tu ne mérites pas que j'utilise des gants. Elles sortirent, Linda hurlant, Roger gémissant, Vipé fredonnant le thème de « Mission, impossible » et Warmonger me lançant un salut militaire impeccable en sortant. Cela aurait pu être la fin, mais l'univers a un faible pour les suites. 3 semaines plus tard, j'entrai au tribunal avec une allure impeccable. Costume noir sur mesure, cravate discrète à motif cachemire. J'avais tout d'un homme qui avait déjà assuré sa victoire. Linda arriva comme si elle sortait du plateau de tournage d'un film d'espionnage, foulard de soie enroulé serré autour de son crâne chauve, lunettes de soleil surdimensionnées où le mystère et la crise de la quarantaine dégoulinant d'elle. Roger la suivit en traînant des pieds, l'air de celui qui avait perdu un pari contre le destin, toujours confiné dans un fauteuil roulant et grimaçant dès que quelqu'un éternuait dans sa direction. Ils s'assirent à la table juste en face de moi, accompagnés d'un avocat qui respirait la suffisance d'un homme surpayé pour perdre. Silencieusement, le juge leva à peine les yeux de ses papiers. « Tout est en ordre, marmonna-t-il. Pas de litige concernant les actifs. » L'avocat de Linda s'éclaircit la gorge ostensiblement. « Exact, votre honneur. Ma cliente reçoit l'intégralité des droits sur l'entreprise. » Le juge arqua légèrement un sourcil. « La totalité ?» J'offris un signe de tête et un sourire aimable. « Absolument tout, monsieur. » Roger émit un son, un mélange de gémissements et de rires étouffés, peut-être les deux simultanément. Le juge se tourna vers Linda. « Madame Jones, comprenez-vous l'accord ?» Elle hocha la tête avec raideur. «
Oui, votre honneur. Très bien. Il tamponna les papiers avec toute la solennité que l'on accorderait à la fermeture d'un tombeau. Divorce prononcé. Audience levée. Le marteau tomba. Chapitre clos. Misère relocalisée. Je me levai, boutonnai ma veste, un sentiment de satisfaction m'envahissant. Linda resta silencieuse. Roger marmonna quelque chose derrière une lèvre gonflée, peut-être des excuses, peut-être une insulte. C'était sans importance. Et c'était la fin. Pas de grand spectacle, pas d'histrionisme. Simplement un dénouement immaculé, glacial. Je sortis, homme libéré. Elle partit, parée d'une écharpe, accablée par une entreprise qui perdait de l'argent à flot et s'accrochant à un petit ami qui avait désormais besoin de 2 coussins de siège rien que pour retrouver une apparence de normalité. Un mardi pas désagréable. 60 jours plus tard, je me retrouvais posté devant le bureau qui m'avait jadis appartenu, les sols toujours étincelants, les portes verrouillées, et un sourire plaqué sur mon visage, plus large que la fois où j'avais lâché un raton laveur pendant la séance de Pilates de Linda. Une longue histoire. Elle apparut la première, étroitement enveloppée dans son écharpe signature, feignant toujours de posséder des secrets au lieu d'une ruine financière imminente. Roger la suivit en boitant, se déplaçant comme s'il avait perdu une bataille contre la gravité, puis subi une défaite lors du match retour. Je suis ici pour réclamer ce qui m'est légitimement dû, déclara-t-elle avec assurance, la main tendue comme si je devais m'incliner et embrasser sa bague. Je lui présentai une clé. Félicitations, chef. Tout est à vous. Elle se dirigea vers la porte, des talons qui hurlaient au fantasme de salle d'audience, la projeta en grand et se figea. Silence. Un beau silence retentissant. Elle pivota, déconcertée. Où sont tous les autres? Je passai derrière elle. Oh, vous voulez dire le personnel? Oui, Nathan. Les employés. C'est ça. Ils ont démissionné. Elle cligna des yeux. Tous? Un mardi? Ouais. Chacun a présenté sa démission la semaine dernière. Où sont-ils allés? J'indiquai le côté opposé de la rue. Un bureau flambant neuf brillait avec une enseigne rouge éclatante qui proclamait « Big Mama Security Service ». Une caricature de ma mère, armée d'un fusil et d'un rouleau à pâtisserie, rayonnait fièrement au-dessus de l'entrée. Elle plissa les yeux. « Big Mama? Ouais. Appartient à ma mère. Elle a un talent pour la gestion. Et les cookies. » Sa voix se brisa. « Vous m'avez manipulé? » Je levai un sourcil. « Non, Linda. J'ai livré exactement ce que vous avez demandé. Vous vouliez l'entreprise. Je vous ai donné l'entreprise. Elle est vide. » Je souris. Pas tout à fait. Il y a quelques personnes. Elle plissa les yeux. Qui? Je fis un geste vers la salle de conférence. Ces 3 messieurs qui vous attendent. Des représentants de la banque. Ils étaient impatients de rencontrer la nouvelle propriétaire. Elle pâlit. Pourquoi? Juste quelques dettes mineures, déclarai-je, en sortant un contrat plié. Vous vous souvenez de ça? L'accord que vous avez signé. Vous avez pris possession de l'intégralité. Actif, passif, tout. Smiley face inclus. Elle arracha le document, l'examinant avec des mains tremblantes. Je me penchai plus près et chuchotai, vous n'avez pas hérité d'une entreprise, Linda. Vous avez hérité de son problème. Elle me regarda comme si j'avais incinéré son tapis de yoga devant un public. Vous m'avez piégé. Je me dirigeai vers la sortie. Vous vous êtes piégé vous-même. J'ai simplement rempli les papiers. Alors qu'elle titubait vers la salle de réunion, Roger grogna derrière elle. Écharpe. Suis-je toujours sur la liste de paix? Je lui souris. Bien sûr. Demandez aux ressources humaines. Puis je sautai dans mon camion, offris un petit signe de la main au représentant de la banque et partis acheter une tarte avec ma mère. Parce que certaines victoires ont le goût du bourbon, et d'autres, celui de la vengeance, servi avec une boule de glace. Kommer legit aldrig videre. Badminton, det er fandme højt sat. Men prøv at kigge op på den der slider over til venstre. Jamen ja, det er mere 10. Er det det, dog? Martin. Ja. Så kommer han skulle basse ned. Ja, basse ned, Magnus Muga. Okay.
De damer, du linkede sammen med der, de der vist ikke Tessa-fans. Var det ikke Tessa, der sang, kun fyr med stor pik får lov at lægge mig i linker? Hej i øvrigt. Ja, hej. Hej Kai Bøjsen. Han donerede faktisk 25 kroner. Sygt nok. Mats skider i åndband, Magnus 69 Muga. Tak for 25 kroner. Jeg er ikke Tessa-pige. 25 danske kroner. Ja, tak. Ups, oh my god. Der hoppede min altså ikke fremad. Ups. Hvad? Må jeg ikke sige ups nu, eller hvad? Det var bare en måde, du sagde det på. Det er fordi, jeg begyndte at sige det på den måde, hver gang Tænk lige over den først. Jeg skal bare skamme ham. Jeg skal bare lade være med at give ham band, eller åndband. 69 MUGA doneret 25 danske kroner. Ja, tak. Tak for det, Eko. Ja, nå okay, jamen så scammer jeg bare ham. Jeg scammer ham bare næste gang. Fuck er det for en sound? Min dono-sound, eller hvad? Det er sgu da Nico Badigo, der siger, jo Martin, har du lagt den på dit toilettet? Oh my god. Det er fucking god lyd. Ja, det er min dono-sound. Jeg ved ikke, altså, hvad er der galt med det? Den har jeg aldrig hørt. What, har jeg aldrig hørt den? For sgu da doneret penge hele tiden. Min gjorde det der. Okay. Undskyld, Liva. Det kan jeg godt se. Okay. Tak. Livas ting gør det bare 100 gange mere end alle os andre, men ja. Ja, Det lyder som en Det er bane. fordi, jeg har dårligt internet eller sådan noget. Ej, mener du det? Ja. Jeg har faktisk ikke fundet ud af, hvad det skal være i stedet det er for. nok fordi, du bor i Åben Rå. Men Ja. ja, sorry. Jeg har faktisk lidt lort. Altså forbindelsesmæssigt. 3 streams, tak for det, Kai Bøjsen. Min mest lokale hate-watcher på kanaler, selv tak. Er du en hate-watcher? Jeg troede godt, du kunne lide at være her. Jamen, hate-watcher. Kai Bøjsen. Jeg Bøjsen er fornærmet på mig. Hvorfor? Fordi jeg siger, at han skriver syge beskeder. Det gør han da også. De er fucking sjove, dog. Ja, præcis. Men han er fucking fornærmet over, at jeg siger det. Nå. Hej, Icon-missen. Skal vi lige... Vi har klaret det, og nu tager vi det lige for anden gang. Ja. Vi prøver bare lige at slå vores rekord. Skal vi lige judge, hvordan hans opgaveskrivning går, by the way? Eller skal vi bare lade ham leve sit liv? Sådan. Okay, nice. Skubber du mig lige ned her, Jeanette, det er fedt. Jeg har rørt dig ikke, altså. Men Ja, nu fuck må mig I selv. stoppe i to. Skubber du mig af? Okay. Med mad her. Jeg var der sgu heller ikke. Jeanette, stop! Kai er helt smeltet i hovedet, men det er derfor, vi godt kan lide ham. Ja, den eneste grund til, at han er VIP, er fordi han er så smeltet i hovedet. Det er fucking Ej, sjovt. kan vi lige stoppe? Jeg skal have min mad, tak. Ja, det kan vi godt. Vi kan lige gå igennem her, det var fint. Nå, okay. Jeg tror, du skulle have din mad. Ja, Det tror jeg også. hold kæft. Right. Rolig, bror, mand. Har du ikke fået din kanyle i dag? oh. Som en god mad og en kold drink. Okay, uddyb. Hvad er det for en drink? Hvad er det for en mad? Jeg tror, det er bedst, mit forhold til den her videostream kan betegnes som et slags Stockholm-syndrom. Okay, altså ikke hop, sgu da. Hvem fanden? Ej, vente. Jesus, mand. Min mad kommer også om et kvarter. Martin, har du mange femboys i din chat? Prøv lige at skrive 1 i chatten, hvis man er en femboy. Så kan vi lige finde ud af, om vi har... Ja, vi har i hvert fald en, kan jeg se. En pokeball og en kold cola. Hvem fanden var det lige? Var der ikke en af jer, der lige havde bestilt en pokeball også? Jo, det var mig. Er det? Så 2 af jer, der gider jeg det. Vi har 2 femboys i Jeg chatten. bestille en shake, altså. En hvad? Ja, en shake espresso fra Mac'en, det kunne jeg sætte Ja. mig også godt. Men jeg kan simpelthen bare ikke sove, hvis jeg drikker koffein efter kl. 15. Det er Her ubehageligt. sidder jeg med 2 tavlige rugbrød og en lunken Faxe Kondi. Det kan da også noget umiddelbart. Levi og Palla godt at se jer også, by the way. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det. Vil ønske, jeg var løg. Hvad skrev I? Kan vi få en raffle i min chat, tak? Ja, I kan også godt køre en herinde. Hvis der er nogen, altså. Jeg kunne, hvis du nu